Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en mode vlog. Donc je vous montre un peu où j'en suis au niveau des fondations et je vous montre comment je procède. Donc dans ce petit vlog on part d'un trou comme celui-ci. Ensuite on va coffrer pour arriver, on va coffrer et ferrailler, ensuite couler pour arriver à cette étape là. Ensuite je monte des boisseaux pour le sortir jusqu'au niveau de la terre. Et ensuite on coule l'intérieur pour arriver à ce niveau là. Voilà, ensuite il restera juste à faire une petite finition dessus où je vais recoffrer et couler un petit ciment tranquillou pour que ce soit propre et que tous les piliers soient exactement au même niveau. Voilà, donc je vais commencer par vous faire un coffrage parce que j'en ai pas assez, j'avance pas assez vite. Donc je vous montre comment je coffre, comment je fais mon coffrage, ensuite comment je coffre, et puis voilà. Puis vous allez voir un débutant faire un peu de ciment, un peu de béton en l'occurrence. Un peu de béton, un peu de mortier, et vous allez voir un petit peu les petites astuces que j'ai que j'ai développées au fur et à mesure, en espérant que ça pourra peut-être vous aider, et peut-être que vous pourrez me donner des conseils également en commentaire. Voilà, donc pour l'instant, il y en a un qui est fait quasiment à 100%, on va dire 90%, celui-ci à 80%, et ensuite j'en ai trois autres pour l'instant qui sont juste coffrés, coulés comme ça, ferraillés. Ce qui veut dire qu'il me reste 7 à coffrer et à couler avant de pouvoir reboucher tout ça et ensuite de m'occuper de l'évacuation des eaux usées où la tranchée est ici. Allez, je continue la vidéo. Donc mes cubes faisant 50 par 50 puisque c'est des cubes, je vais découper donc deux plaques, deux morceaux en 50 et ensuite deux morceaux en 55 pour qu'une fois assemblé je puisse avoir bien à l'intérieur en 50 50 50. Alors j'aurais aimé me mettre de ce côté là parce que en mettant ma règle de ce côté là j'ai l'ombre projetée par le soleil sur mon trait, j'arrive pas à me placer exactement, donc l'idéal aurait été de me mettre dans ce sens là. Le problème c'est que si je m'aligne correctement avec ça, l'épaisseur de la lame quand je vais venir couper va diminuer la longueur de ma planche. Donc en gros la lame fait à peu près 2 mm, donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir une planche de 50, je vais avoir une planche de 49,8, et ça m'embête un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'autre côté. On recommence. Ma lame n'est pas assez longue pour couper les deux en même temps. Pas grand chose là. Vraiment pas grand chose. Il me manque 1 millimètre.
Pas de chance ça. Alors j'ai un petit problème, c'est que ma lame, il lui manque 1 mm pour couper les deux planches correctement. Donc je vais devoir les faire une par une. À la limite, je vais peut-être le finir comme ça, mais sans le guide. Comme ça. Voilà, c'était pas une bonne idée. Voilà, bon bah on va en mettre qu'une seule. Donc première chose, quand on veut couper à la scie circulaire, vérifier que la lame est assez longue. Enfin assez large. Enfin vous m'avez compris. Donc, vu que j'ai mal fini ma découpe, je vais refaire une coupe de propreté. Plus qu'à recommencer.
Voilà, on retourne sur quelque chose d'équerre. Allez, on recommence. Allez, maintenant on va faire celle à 55. Pour ceux qui seraient intéressés par la scie Lidl, donc la référence de celle que je possède. Pour du gros œuvre, elle est plutôt pas mal. Les coupes sont relativement propres. Après, c'est pas d'une précision au niveau du guide. Il y a un petit peu de jeu. Donc c'est pas d'une super précision pour faire de l'assemblage, pour faire des meubles, des choses comme ça, c'est un peu limite. Mais après pour du gros œuvre comme ça, par exemple, où il faut des étagères dans le garage, c'est amplement suffisant. Au niveau des serre-joints à une main, on est sur deux générations de Lidl. L'ancienne génération que je trouvais très bien, j'ai racheté les autres que je trouve beaucoup moins bien. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas eu de chance ou s'il y a un défaut sur ceux-là ou pas. En tout cas, c'est pas de peine. Ils se verrouillent pas bien en fait. Voilà. Même si on n'appuie pas sur le bouton. Est-ce qu'ils ont eux volontairement changé? Je ne sais pas. Il y a une référence là-dessus. Version février 2022. Voilà. Moi j'aime pas du tout cette façon de faire. Allez, on retourne à nos moutons. Voilà. Donc maintenant, je fais la deuxième en off. Et puis je vous retrouve quand c'est fait. Voilà, j'ai donc fini de couper mes deux planches, donc tous mes carrés. On va pouvoir passer à l'assemblage. Donc au niveau quincaillerie, j'utilise des équerres comme celle-ci. Comme celle-ci. Je vais voir si je suis dans le viseur.
Et c'est bon. Donc, je vous donne pas les dimensions hein, parce que bon, bah, chacun voit midi à sa porte. C'est juste pour vous montrer en gros ce que je vais utiliser. Donc 2 équerres de taille différente, une plaque, enfin des plaques comme celle-ci. Et après en visserie, je suis sur du 4 par 30, sachant que les planches font 27 mm d'épaisseur. Donc je prends une planche en 55 de large. Ensuite, j'ai mes planches en 50 qui viennent comme ceci. Et là, la deuxième planche en 55 qui va venir par-dessus. Et donc c'est comme ça que j'obtiens à l'intérieur en 50. Donc là, on va venir y mettre les grandes équerres. Donc, qu'est-ce que j'en ai foutu? Elles sont là. Donc, je vais mettre celle-ci. Hop, et histoire d'être toujours à la même distance quand même. Je vais mettre. Alors, je mets l'équerre. Bon, sur les autres, je les avais mis à 6. Je vais mettre à 7. Pourquoi 7 et pas 6? Et ben pourquoi pas. Hop. Et ensuite la visseuse, c'est plus pratique pour visser. Oh. Donc j'ai un mix de vis de merde et des vis de qualité, mais comme j'en ai plus beaucoup des vis de qualité, je les garde pour les moments un peu où il faut avoir les 2 mains prises. Voilà. Je mets la même de ce côté-là. Donc là, on appuie. Voilà. Ensuite, on va mettre celle-là dessus. On essaye de bien s'aligner. Là, c'est typiquement le genre de moment où j'utilise des vis de meilleure qualité. Parce que je dois tenir la planche et visser en même temps. Donc là, il est vraiment important d'avoir une bonne jonction entre les planches pour éviter que le ciment se barre entre les deux. Et là, justement, c'est pas le cas. Voilà, c'est mieux.
vis ici. C'est pas très bien plaqué ça. C'est pas très bien fait, monsieur. Voilà. C'était là est fait. C'est pas Jojo. Ça pourrait être mieux. On va essayer de visser davantage. Si je vise plus, c'est le bois qui va craquer. C'est pas la peine. D'ailleurs, ça s'est écarté. Ouais, bon bah ces vis là, on les met pas. Voilà, en voulant faire mieux que bien, et ben j'ai fait moins bien que mieux. J'aurais dû toucher à mon cuc. Bon, ça va pas. Ah, punaise. Les deux planches se sont écartées. Bon. C'est pas une réussite celle-là. Comme par hasard, c'est celle que je filme que je foire. Bon. Je vais recommencer, je vais décaler la plaque, mon équerre.
C'est mieux. Là au moins c'est bien plaqué. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, en voulant bien faire, j'ai voulu mettre des vis ici pour traverser l'équerre et en même temps les deux planches. Et en fait, c'est venu pousser la planche de derrière au lieu de se visser dedans. Voilà. Donc c'est pas parfait, mais au moins cette fois c'est bon, ça tient. Allez, je finis de mettre mes vis de ce côté-là et ensuite on passe à l'autre côté. Voilà, ça devrait être bon. Allez, même chose de l'autre côté. Ok. Voilà, ça s'est un peu écarté en vissant. Je pense que l'angle à l'intérieur n'est pas tout à fait droit. Du coup, au moment où si je plaque d'un côté, au moment où je plaque de l'autre, et ben ça réécarte les planches. J'avais pas pris exactement les mêmes équerres pour les deux autres, et ça se trouve c'est ça la différence. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, je mets des planches en dessous pour qu'elles soient bien alignées.
même temps, vous pouvez profiter un peu de mon établi haut de gamme, tout en récup. Ça vient d'une table de ping-pong qui m'a servi aussi pour faire une servante. Je vous verrai ça plus tard. Quelques palettes, un morceau d'un volet que j'ai découpé, il me reste un petit bout, hop, il a servi pour caler les deux. Et en dessous, pour caler contre mon atelier, on va dire. Pareil, une planche comme ça, de récup. Et puis voilà, ça fait le boulot. Donc là maintenant, on va s'occuper de faire entre guillemets la porte. Puisque pour pouvoir le sortir, c'est quand même plus facile quand quand on peut enlever la paroi. Donc j'enlève ici, et puis après je soulève le tout pour le démouler le gâteau. Donc là, ce côté-là, c'est la planche en 55 qui va venir comme ça. Pourquoi celle en 55? Parce que en 55 elle est plus lourde que la 50. Donc quitte à soulager quand je dois le transporter d'une planche, autant que j'enlève celle en 55 et que je la transporte toute seule. Donc ça va venir avec ça. Donc ça va être fixé sur la partie des 3 autres planches. Ensuite j'ai ça qui vient se mettre comme ça entre les deux. En fait ça me permet de fixer, une fois que j'ai fixé les deux équerres ensemble, ça me maintient tout l'ensemble. Et j'ai un bel orage qui arrive, j'espère que je vais avoir le temps de finir. Bon. Pour la hauteur de là, hop, pas bouger. Comment j'avais fait déjà? J'avais mis ça comme ça pour le maintenir. Et j'avais mis j'avais fait quelque chose comme ça. Voilà. Il faut que je fasse quelque chose pour le maintenir parce que il tient pas bien aligné avec l'autre. Je trouve une cale. C'est pas encore ça, une deuxième. Voilà. Voilà, ça en fait ça me sert d'entretoise, ce qui me permet d'être toujours à la même distance. Tac. Ensuite, donc, oui, j'essaye de me mettre devant la caméra pour vous montrer. Alors, il est où l'objectif? Il est là.
Donc le but c'est d'aligner les deux trous qui sont ici avec les deux trous qui sont là. Voilà, je les aligne comme ça. Et là je dois les fixer en les gardant cette position là pour qu'ils aient cette position là quand je referme. En fait avec les deux trous qui s'alignent ici, je mets une tige futée et ça me permet de verrouiller en fait le système. J'ai l'impression que je vais prendre la douche. La journée va être plus courte que prévu. Hop, voilà. Alors ensuite, venir le visser à sa place. Changer de main. Impeccable. Ok, allez, on est bon. C'est chaud. Et les deux. Regardez comme c'est joli. Un beau petit orage. Et ça y est, il flotte. Et merde. Bon, et ben voilà, il flotte. J'ai rentré in extremis tous les outils. Et puis accessoirement fermer la voiture parce que tout était grand ouvert. Donc j'attends que l'orage passe. Et puis si ça dure pas trop longtemps, et ben, je reprends la vidéo après. Sinon ce sera pour demain. Allez. Alors, comme le disait un grand sage peu connu, après la pluie, le beau temps. Il se nomme Panoramix. Allez, donc, c'est reparti. On y retourne.
Allez. Alors, je suis à l'ouest complet. Chercher les serre-joints. Oh, voilà, elle est enfin vide cette boîte de merde. Celui-là, ça m'emmerde vraiment parce qu'il est pas... il est pas bien mis, quoi. Il est pas bien fait. Ouf. Encore un peu, je me balafrer la tronche. Ça a bougé. Bon, si ça a bougé d'1 millimètre, mais que c'est toujours aligné, c'est pas grave. Et en l'occurrence, c'est toujours aligné. Donc c'est ce qui compte. Ok, c'est bon. Allez, on enchaîne les vis. Bon, il a manqué un petit bout à cause de la batterie. Donc, j'ai fini de revisser donc les deux plaques. J'ai revissé celle-ci. Donc je disais dans le vide, je recommence. Pourquoi je mets autant de vis ici? Pour la simple et bonne raison qu'au moment de décoffrer, donc j'enlève. Bon, nous voilà le lendemain. Donc j'avais plus de place, j'avais plus de mémoire sur le téléphone. Donc
j'en étais à vous expliquer pourquoi je mettais autant de vis là-dessus. Et ben pour la simple et bonne raison que quand je le décoffre, j'y mets des coups de masse, enfin des coups de massette plutôt, pour pouvoir le soulever quand il est coincé entre la terre, le béton, etc. Donc du coup, si je mets pas ce qu'il faut en vis, au moment où je vais taper dessus, bah, tout va s'arracher. Donc voici la raison pour laquelle je mets autant de vis de ce côté-là, enfin, sur ces plaques-là. Donc maintenant on va finir, donc ça c'est le deuxième que j'ai fait hors caméra, et donc on va finir ce que j'avais pas fini sur l'autre, que j'ai fini hors caméra, donc je vais vous le montrer. En fait je rajoute ça parce que pareil, quand il est coincé au fond du trou, avec du ciment à l'intérieur et puis enfin du béton à l'intérieur, de la terre sur les côtés, voire du béton qui aura coulé ou qui sera passé à travers, bah, il est coincé. Donc avec ça en fait, je mets mon pied de biche derrière et j'arrive à le soulever. Voilà, donc je vais y rajouter ça. Donc ça c'est des équerres qui maintiennent les rails de placo. Pour les faux plafonds entre autres, ou les plafonds suspendus. Donc, chercher mon crayon que je n'ai pas. Donc, je pose mon équerre comme ça. Ça me permet d'avoir toujours la même hauteur. Donc, je viens le plaquer contre l'équerre ici. Je fais un petit trait comme ça. Je fais la même ici. Voilà. Et maintenant, je peux visser. Donc, je me remets sur mon repère. Voilà. Voilà, donc là je mets des longues, donc des 30. Une là, et après je remplis mais avec des plus petites, puisque je commence à être un peu en rupture de vis. Donc après je mets du 4 par 20. Sur la quantité je me dis que c'est suffisant. Voilà, j'ai plus qu'à remplir de petites vis. Voilà. Donc tout ça est prêt. Maintenant il me reste plus qu'à faire les petites tiges filetées que j'utilise pour verrouiller donc la porte de devant. Et percer aussi, puisque je perce en 8. D'origine ce sont des trous en 6, je perce en 8. Pour pouvoir y mettre de la tige filetée en 8. Alors normalement je note la position pour savoir qui va où. Et là je ne l'ai pas fait.
ça. Du coup, je vais le noter. En gros, je fais une flèche vers le haut. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre des serre-joints et je vais venir percer mon trou en 8. Et ensuite, je m'occupe de la tige filetée. J'ai encore un orage qui menace. J'espère que je vais avoir le temps de finir, pas comme hier. Voilà, les trous sont alignés. Donc c'est les trous qui sont ici que je dois percer. Donc là j'ai bien les deux trous alignés, quasiment alignés. Donc voilà, je perce ça à 8. Et puis je vous retrouve après. Voilà. On va y mettre un petit coup de disqueuse pour évaporer tout ça. Et puis celui-là il sera fini. Et voilà. Hop. Voilà, donc maintenant je vais m'occuper de couper la tige filetée. Donc je fais des petits bouts, voilà, entre 25 mm et 30 mm quoi. À peu près, on est à la louche.
4, 5. Voilà. Allez. Ah. J'en ai plus. Plus assez. Je regarde dans la voiture. Non, c'est pas la peine que je regarde dans la voiture. Je me souviens de les avoir rangés au garage. Bon, bah vous avez vu le principe. Un écrou standard d'un côté, un écrou frein à bague nylon appelé Nil Stop de l'autre côté. Pourquoi je fais ça plutôt qu'une simple vis? Et ben, si jamais j'ai à côté un des deux écrous qui est bloqué par du ciment, au moins je peux toujours le défaire en enlevant le deuxième plutôt que d'aller me faire chier dans le trou avec la disqueuse pour le couper. Voilà. Bon, bah je fais ça hors caméra avec toutes les vis. Et puis je vous retrouve pour mettre ça dans le trou. Bon, dernière étape. Pour pouvoir le placer correctement dans mon coffrage, enfin pour placer mon coffrage correctement dans mon trou, je fais une marque au milieu. Donc à 50, enfin on est à 50, donc ça fait 25. Voilà. Et il me faut visser ça pour être précis.
Voilà, et ensuite j'y mets un coup de scie. Ça, je suis sûr que ça disparaîtra pas avec le ciment ou un coup de pluie ou je ne sais quoi. Voilà, l'huile est finie. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à racheter des écrous d'huile parce que j'en ai plus. Et je vais pouvoir ensuite les mettre dans les trous.